Dans le tumulte de notre époque hyper connectée, l'idée de s'isoler peut sembler paradoxale. Pourtant, c'est précisément dans ce retrait que le stoïcisme trouve l'une de ses voies principales vers la force, l'équilibre et la sagesse. Dans cet espace privilégié, loin des regards et des attentes, l'individu peut explorer ses profondeurs, se confronter à ses démons intérieurs et puiser dans cette confrontation une énergie nouvelle, une vision plus claire du monde et de sa place dans celui-ci. C'est dans la solitude que l'on peut véritablement s'aventurer à la découverte de soi, sans les raccourcis ni les compromis imposés par la vie en société. Au cœur de ce voyage introspectif, la solitude offre un vivier d'opportunités, autant de leviers pour l'épanouissement personnel et la maîtrise de soi. L'un des bienfaits fondateurs de la solitude stoïcienne est l'authenticité retrouvée. Loin des conventions sociales et des rôles imposés, l'individu peut y rechercher et y affirmer son identité profonde, ses valeurs, ses espoirs et ses rêves. La solitude devient alors un sanctuaire intérieur où l'on se confronte sans artifice, sans détour, sans défense. C'est dans ces moments de vérité que l'on forge sa personnalité, que l'on comprend et que l'on maîtrise ses passions et ses émotions. Le stoïcien s'appuie sur cette expérience pour forger son caractère, s'affirmer dans ses opinions et ses actions, et vivre en accord avec ses principes, une pierre angulaire du stoïcisme. Paradoxe stoïcien, la solitude choisie ne conduit pas à l'isolement, mais au contraire, favorise la découverte de relations plus authentiques et plus enrichissantes. En s'isolant, le stoïcien n'abandonne pas le monde, mais choisit ses interactions, ses centres d'intérêt et ses engagements en conscience, en accord avec ses valeurs. Il enrichit ainsi sa vision du monde et de son rôle dans celui-ci, et trouve ainsi une liberté d'action et de décision qui lui permet de servir son époque de manière plus efficace et plus authentique. La solitude stoïcienne est aussi une source inépuisable de paix intérieure. En s'isolant, le stoïcien se protège contre le bruit incessant et les perturbations du monde extérieur, les aléas du quotidien et les injonctions sociales. Il crée ainsi un espace propice à la méditation, à la réflexion et à la concentration. C'est dans ce calme retrouvé que le stoïcien peut clarifier ses pensées, ses émotions et ses actions. Il peut y puiser la sérénité et la sagesse, et y trouver la force nécessaire pour affronter sereinement les défis de la vie. Le stoïcien n'est pas insensible aux événements extérieurs, mais il sait que son bonheur et sa paix intérieure ne dépendent pas des circonstances changeantes du monde, mais de sa capacité à y répondre avec calme et sagesse. Enfin, la solitude stoïcienne est le creuset de l'évolution personnelle. C'est dans le silence et la tranquillité de l'âme que l'on peut réfléchir, apprendre et évoluer. Le stoïcien utilise cette période d'isolement pour s'instruire, se perfectionner et mûrir. Il lit, étudie, médite, planifie et s'améliore continuellement. La solitude devient alors une période de gestation, de maturation et de progrès. Le stoïcien s'y prépare pour mieux agir, mieux interagir et mieux servir son époque. La solitude stoïcienne n'est donc pas un abandon du monde, mais une démarche active de self-mastery. Une recherche constante de l'équilibre, de la sagesse et de la force intérieure. C'est une invitation à cultiver son âme, à aiguiser son esprit et à forger son caractère. En somme, c'est une invitation à vivre une existence plus authentique, plus paisible et plus vertueuse. Ainsi, la solitude, loin d'être une épreuve, devient un allié précieux dans le parcours stoïcien. C'est dans le silence de la solitude que l'âme se nourrit de sagesse, de calme et de force, et qu'elle se prépare à affronter le monde avec sérénité et détermination. Embrasser la solitude stoïcienne, c'est choisir une voie d'épanouissement personnel et de sagesse. C'est opter pour une vie plus authentique, plus forte et plus éclairée. En conclusion, la solitude n'est ni un exil ni une punition, mais une occasion précieuse d'enrichir son existence et de parfaire son être. C'est dans le creuset de la solitude que le bonheur durable, la paix intérieure et la force stoïcienne sont forgés. La solitude, c'est le commencement de sagesse et de force.